Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Laissez-moi vous présenter d'abord mes vœux pour cette nouvelle année 2025 qui commence, qu'elle soit pleine de créativité et de belles surprises. Une surprise, j'en ai une pour vous. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto pour réaliser une carte de vœux en pop-up, parce que c'est sympa d'envoyer des SMS, d'appeler les gens, mais c'est pas mal aussi d'envoyer des cartes de vœux. Donc je vous propose un petit tuto pour réaliser une carte de vœux 2025. On va regarder ensemble comment faire. Alors, si vous avez été attentif et que vous avez déjà vu d'autres tutos de la chaîne, vous allez peut-être reconnaître dans cette carte une technique qu'on a déjà vue ensemble. Tout simplement le pli montagne. Ok, donc il est là, notre pli montagne, il est au centre, il est sur le pli central. Et puis, on va simplement venir ajouter des éléments qui vont en fait déborder de l'autre côté du pli et qui vont donner cette impression d'explosion. Petite particularité aussi, mais on va voir ensemble, on va en fait accentuer un petit peu le pli pour pas avoir un pli montagne qui va s'étendre beaucoup sur le côté, mais qui va être plus vertical, d'accord, pour donner aussi plus de volume, en tout cas plus de hauteur à notre carte, et ça va permettre en fait d'aller replier les éléments vraiment dans la diagonale. On va regarder comment faire. Alors, pour la première étape, j'ai triché un tout petit peu. J'ai pris en fait du papier et des cartes déjà pliées et découpées. Donc en fait, je vais en utiliser une pour le fond et une autre qui va me servir pour le mécanisme au centre. Ok, mais vous pouvez prendre du A4 classique comme on fait d'habitude, en pliant et en réalisant ensuite le pli. Donc moi, j'ai choisi ce papier-là. Un bleu foncé. Ok, donc ça va être mon support. Je plie en deux. Et puis je vais également plier la deuxième carte. D'accord, mais c'est là où vous pouvez prendre du papier A4 classique, qui va, elle, me servir à faire mon pli montagne. Donc si vous vous souvenez, pour faire le pli montagne, en fait j'avais un angle qui était, une longueur qui était plus petite ici. Je crée un angle pour avoir en fait une patte de collage. Je vous montre, donc en fait pour le pliage, je vais être plutôt sur ce genre d'angle. Ok, j'enlève la carte au fond, ça vous verrez mieux sur le fond vert, d'accord. Donc je vais être sur quelque chose de plus marqué. Je marque bien le pli dans un sens, je déplie dans l'autre. Ok, là c'est important de bien écraser parce que ça va tirer un peu sur le papier, donc il faut qu'il y ait quand même une certaine souplesse dans le mécanisme. Ok, et je redéplie. Ok, donc j'ai bien mon pli qui est en biais par rapport à mon pli central. Comme c'est un pli montagne classique, et je vais venir dégager ici le nez du papier. Ok, donc je prends mes ciseaux et je viens juste clac sous le pli ici. Et donc j'ai bien mes deux pattes de collage. Ok, et c'est là-dessus que je vais pouvoir jouer en fait sur l'angle. Ok, donc j'ai ma carte, j'ai ma partie que j'ai pliée, et vous voyez qu'en fait, en fonction de l'angle que je vais donner ici, au moment de coller en fait, je vais faire varier la hauteur, la manière dont on va monter en fait l'espèce d'explosion. Ok, si je reprends par rapport à ça, vous voyez que j'ai un angle relativement aigu. J'ai pas mes pattes de collage qui sont extrêmement étirées sur le côté. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Donc je vais tout simplement venir poser le papier. Donc si vous vous souvenez bien, on colle toujours à plat. Donc je viens poser mon élément sur la carte. Ok, et c'est cet angle là que je vais faire varier. Ça veut dire que si je veux quelque chose d'assez vertical, je vais resserrer. D'accord, donc je peux déjà avoir un aperçu ici de ce que je veux obtenir. Et à ce moment-là, je le pose là, je ne bouge plus et je vais tout simplement mettre ma colle. Je prends ma colle, je viens coller directement ici. Vous voyez que je vais perdre un petit peu de papier ici, mais en fait, ça me servira aussi à ajouter des éléments de décoration. Et je referme
Comme on a pris de la colle néoprène, on peut rouvrir, refermer et considérer que c'est fixé. Et donc maintenant, quand j'ouvre, j'ai bien mon élément qui vient se positionner à l'arrière et qui se recouche devant dans ma carte. Ok? Donc là, je vais pouvoir commencer à déjà dégager le papier qui dépasse, hein, parce que là, il y a un gros morceau qui ne va pas pouvoir rentrer dans la carte. Donc je peux y aller directement au ciseau ou au cutter. Donc je préfère le cutter. Donc je découpe ce qui déborde. Donc ça, c'est l'espace maximum que je vais pouvoir exploiter. Donc, vous voyez que sur l'autre carte, j'ai en fait fait des espèces de pics, d'accord, pour pouvoir ensuite mettre mes étoiles dessus. Donc je vais pouvoir faire ça, redécouper directement dans cette forme-là. Donc j'y vais directement. Là, cette fois, je prends mes ciseaux et je vais pouvoir découper en fait mes différents pics. Ça peut être symétrique, ça peut être asymétrique. Il peut y en avoir autant de chaque côté ou pas. Là, c'est vous qui décidez. Ok. Là, ça déborde un peu. Je vais aller recouper aussi la pâte de collage derrière. Clac. Et voilà. Grâce à mon pli montagne, eh bien, j'ai mes éléments qui viennent comme ça donner cette impression d'explosion. Et vous voyez que maintenant, en fait, j'ai plein de petites chutes de papier. D'accord? Donc tout ça, on ne va pas les jeter, on va les réutiliser. Hein. C'est ça qui va nous servir justement à donner cette impression de profusion d'éléments qui partent dans un sens, dans l'autre. Ok? Donc c'est là où en fait on va utiliser le plan d'un côté et utiliser justement ces espèces de pointes qu'on a découpées et qu'on va venir mettre sur le plan d'à côté, ok, pour que ça se croise en fait et que ça donne vraiment cette impression d'explosion. Donc je repars de la carte que je viens de réaliser et puis je vais prendre mes pointes. Alors moi ce que je vous suggère c'est en fait, faut que ce soit moins visible et plus facile à dissimuler. J'avais fait des arcs de cercle en dessous comme ça. Voilà, pour faire des espèces de petites gouttes d'eau. Et comme ça me permet de le coller ici et de ne pas voir les angles. En fait, voilà, c'est un peu plus esthétique, on va dire. Ok, ça va me permettre donc de coller ça en le faisant dépasser de l'autre côté. Et vous verrez qu'en fait, ça va quand même venir se coucher à l'intérieur de ma carte. C'est surtout ça qu'il faut vérifier. C'est que ça ne dépasse pas au moment où ça va venir se mettre sur le morceau qui est en face. Donc on y va, on met un petit peu de colle. Hop. Et puis on vient donc coller ici. Comme ça par exemple. Ok, et je m'assure en refermant que ça rentre bien, voilà, dans l'espace que j'ai derrière. Donc c'est pas un souci. Je peux en mettre une ici. Ok. Je vais pouvoir en mettre une également de l'autre côté, enfin dans l'autre sens. Donc pareil, je redécoupe bien. Comme ceci. Et je vais pouvoir la mettre soit au-dessus, ouais, plutôt au-dessus. D'accord, donc je vais pouvoir la mettre là, par exemple. Donc je peux continuer encore à en mettre peut-être quelques autres, plus petites. D'accord, hop.
Je refais une petite goutte. Je remets un petit peu de colle. Allez, celle-ci, on va la mettre par-dessus, mais là, en dessous. Voilà. Comme ça va vraiment faire le parallèle avec l'autre. D'accord. Ça va partir de chaque côté du pli central. Et ça ne nous posera pas de problème. Vraiment, ça va se ranger à l'intérieur de la carte, mais ça va donner cette impression de volume. Ok, donc ça, on va pouvoir l'exploiter. Et puis, on va commencer à mettre donc le papier doré. Donc, j'ai pris des feuilles A4 de papier doré. Plutôt sympa pour les fêtes. Et puis, vous voyez que sur l'autre carte, j'ai réalisé des étoiles. Alors, j'avais pas d'emporte-pièce à étoiles, mais je vous donne une petite astuce. En fait, j'ai fait des pochoirs. Enfin, j'ai fait un pochoir. Donc, j'ai dessiné 3 étoiles, d'accord, sur du Bristol. Là, on voit les traces de crayon. Donc, je les ai dessinées rapidement, et puis je les ai découpées au cutter, ok, pour avoir en fait un pochoir. Et comme ça, ensuite, j'ai pas à redessiner à chaque fois mes étoiles. Je prends mon papier doré. Et puis, je viens tout simplement, avec mes pochoirs, d'accord, réaliser les étoiles, redessiner dessus les étoiles de différentes formes. Comme ça, je gagne un petit peu de temps. Donc, j'ai plus qu'à les découper dans mon papier doré pour pouvoir les mettre sur ma nouvelle carte. Donc, je viens découper mes étoiles. J'ai découpé mes différentes étoiles. Je peux couper aussi des morceaux un peu, des espèces de pointes de flèches comme ça, dans mon papier doré. Ok, ça va me servir aussi à en ajouter dans ma carte. Voilà. Ok, donc avec tout ça, je vais pouvoir maintenant ajouter ça à la carte. Donc je vais pouvoir rajouter maintenant les éléments. Je peux en mettre aussi sur le côté, je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais dans les morceaux bleus que j'ai découpés, on peut tout à fait en rajouter là par exemple. D'accord, pour élargir encore un petit peu. Alors c'est pareil, il faut s'assurer que ça va rentrer dans la carte quand on va fermer, mais voilà, vous pouvez en mettre aussi sur le côté. Là, j'en avais ajouté un petit peu sur le côté aussi. En tout cas, on ajoute maintenant nos petites étoiles dorées. Donc, je mets un petit peu de colle à l'arrière. Et je vais venir, par exemple, en mettre une ici. D'accord, directement sur l'élément que j'ai ajouté tout à l'heure. Et puis, les éléments dorés que j'ai découpés, je vais pouvoir en ajouter... par exemple ici sur ma carte, soit dans le prolongement, ça peut être intéressant. Ça veut dire qu'il va falloir que je recoupe un petit peu ici. Tac. Et voilà, je peux la mettre par ici, par exemple, ou dans l'autre sens. Ça peut fonctionner aussi, d'accord? Là, c'est à vous de voir vraiment. L'avantage d'avoir seulement 2 couleurs, c'est qu'on peut vraiment multiplier les formes géométriques et créer un motif, quelque chose qui vous intéresse pour la mise en forme. Je viens me coller là, d'accord, pour donner un petit peu de volume, de rythme. Je peux en coller à l'arrière aussi, ici par exemple. Hop, je peux venir en caler une ici, donc je remets un peu de colle. Et je viens coller derrière là, ok, pour multiplier encore les différents effets. Je m'assure bien sûr que tout rentre dans la carte quand je referme. Hop, on va mettre une autre étoile un peu plus grosse. Peut-être ici à ce moment-là. Là, si ça se referme, est-ce que j'ai de la place? Ah, peut-être pas assez. Je peux peut-être la mettre ailleurs, cette étoile. Je vais la mettre là, je vais la mettre sur celui que j'ai ajouté ici, d'accord? Donc je peux mettre la colle directement dessus,
voyez que là, en fait, j'ai positionné mon étoile sur la carte fermée. Et puis, je vais faire en sorte que les deux se rencontrent au bout de leur course. Voilà. Ok? Et comme ça, je suis sûre que ça colle dessus et que ça rentre dans la carte quand je la referme. Allez, qu'est-ce qu'on peut? On peut en ajouter encore un petit peu. Devant, peut-être. Un élément ici, par exemple. D'accord. Même chose, un peu de colle. Et puis je peux venir là, par exemple. Clac. D'accord, tout est possible. Vous pouvez voilà, essayer d'en ajouter un petit peu partout. Pouvoir personnaliser au maximum. On peut faire ça avec du papier doré, si vous n'en avez pas. Du papier jaune, ça peut marcher aussi. Vous pouvez aussi vous amuser à peindre vous-même du papier, choisir les couleurs. Là, vraiment, tout est possible. Et voilà le résultat. Donc, on a bien notre grosse étoile sur le devant de la carte. Et ici, nos éléments qui viennent exploser. Si vous voulez reprendre ce qu'il y avait dans l'autre. Donc ici, j'avais mis le texte 2025. Donc vous pouvez tout à fait découper aussi dans votre papier doré des lettres, bonne année 2025. Là, vous êtes vraiment libre de personnaliser comme vous voulez. Là, la petite astuce, elles étaient blanches parce qu'en fait, c'était le résultat de mes pochoirs que j'avais collé sur le dessus. Mais là, voilà, le but, c'est de s'amuser, de personnaliser au maximum les cartes. Comme ça, eh bien, vous envoyez à chaque personne une carte différente. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne année 2025 et je vous dis à bientôt sur l'atelier des petits papiers.